Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des nouvelles activités périscolaires, Vox Populi a réalisé avec des enfants âgés de 9 à 11 ans des interviews de grands-parents. Les grands-parents qui habitent à Paris, ils habitent aussi à Mémac, en Corrèze, et il y en a qui habitent un peu plus loin, à Jaillan. Mais les deux autres, ils sont dans le cercueil aussi. Ils sont ouais, avec des fleurs. Qui habitent à la chapelle en une mamie qui a un Après une présentation de leurs grands-parents, les enfants ont pu réfléchir à l'élaboration du questionnaire. Ouais, et s'il y avait des hôpitaux psychiatriques pour les fous. Qu'est-ce que c'était ? Ce projet intergénérationnel permettra aux anciens de partager leur expérience et de transmettre leur mémoire. Je m'appelle Oran et j'ai 9 ans. Je m'appelle Kevin et j'ai 11 ans. Je m'appelle Quentin, j'ai 10 ans. Je m'appelle Émilie et j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Noah, j'ai 8 ans. Je m'appelle Stéphine et j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Je m'appelle Augustin et j'ai 9 ans. Est-ce qu'à l'époque, tout était en noir et blanc ? Avez-vous la télévision et l'eau chaude ? Quelles étaient les règles à l'école ? Que faisais-tu en dehors de l'école ? Et pour te soigner, c'était comment ? Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui par rapport à l'époque ? Avais-tu le temps de jouer ou tu devais travailler ? Et est-ce que les hôpitaux psychiatriques ça existait avant ? Tu me parlais d'un souvenir marquant de cette époque. Qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à l'époque ? À ton époque, l'école, c'était comment ? Alors, d'abord, c'était là, dans ces petites classes, là, vous voyez, qui ont été toutes transformées. On n'était pas habillés comme vous, on avait tout un tablier. Et on avait donc, sur notre petit bureau, on avait un encrier rempli d'encre violette et on écrivait avec la plume. On n'écrivait pas avec des feutres, des stylos, etc. Et puis on s'amusait dans cette cour, donc je la connais bien cette cour, qui a été un petit peu transformée parce que le préau il n'existait pas avant. Et il n'y avait rien. En fait il y avait les platanes, je me souviens que des platanes. Je m'appelle France Bessé, je suis née à Saint-Jean. Je vais avoir 69 ans à la fin de l'année, puisque je suis née en 1946. Une règle qui maintenant peut-être serait plus de vigueur. Le lundi matin, c'était la propreté. On vérifiait si on avait pied propre, le droit ou le gauche, parce qu'on ne passait pas toute la matinée à quitter les chaussures, tout ça, mais il fallait se laver au moins une fois complètement par semaine. Oh, c'était très sévère, hein. On n'avait pas le droit de parler, il fallait être très très discipliné. Les enseignants, on avait des cours de morale, les enseignants étaient très sévères. Quand j'étais indisciplinée, je me rappelle, on mettait les doigts, on nous tapait un coup de règle sur les doigts. À ton époque, l'école, c'était comment ? Alors, l'école, c'était comment ? Après l'école maternelle, bon, c'était en 1928-29, c'était ce qu'on appelle l'ancienne école des hussards noirs de la République. C'était les instituteurs très stricts, etc. Et les instituteurs, comment étaient-ils ? J'en ai eu une année de très très méchants qui tapaient sur les doigts des élèves avec une règle en fer. Moi, une fois, il m'a fait mettre ma main sur le livre pour taper avec la règle en fer et j'ai enlevé ma main, il m'a percé moitié de mon livre de lecture. Puis après, j'ai eu un autre instituteur qui a remplacé celui-là, je vous ferai voir une photo tout à l'heure. Il nous faisait jouer au foot dans la cour. Il était très gentil et il nous a appris beaucoup de choses, fait faire beaucoup de promenades et appris beaucoup de choses dans la nature. Posez vos questions. Est-ce que quand ils vous punissaient, ils vous tapaient sur les doigts ? Ah, jamais. On ne m'a jamais tapé sur les doigts. Est-ce que les profs, ils étaient sympas ? Sympa, ça veut rien dire, si tu veux. Pour l'époque, on ne disait pas qu'un prof est sympa. Un prof, c'était quelqu'un de sérieux. C'était l'époque où il fallait former des citoyens, donc de bonne moralité, de bons contacts. D'ailleurs, il y avait tous les matins la fameuse morale qui remplaçait le catéchisme en quelque sorte, puisque c'était une sorte de morale laïque, quoi. C'est ça. Dans l'ancien temps, quelquefois, le gamin revenait avec une gifle que l'instituteur va donner. L'instituteur, il m'a giflé. Alors la mère, qu'est-ce que t'as encore fait ? Le père,
Bon, s'il a une chiffre, c'est qu'il la vérité. Tiens, bon, voilà une deuxième pour la peine. Si tu veux, j'ai 29 ans. Tu retournes les lettres. 82 ans. 92. 92, oui. C'est-à-dire que je peux avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Quelles étaient les règles à l'école? Les règles, alors d'abord, on ne parlait jamais en classe. Alors, on rentrait en classe, c'était silence. Jamais on n'aurait parlé à nos professeurs comme vous parlez aux vôtres. Ça n'avait rien à voir, hein, je peux vous dire. C'était bonjour madame, au revoir madame, merci madame. On sortait en rang en récréation, on rentrait en rang en récréation. On ne sortait pas tous en même temps en se bousculant. Et voilà, ça c'était les règles de l'école. Comment tu es avec ta maîtresse, toi? Tu l'appelles par son prénom ou tu lui dis madame d'abord? Tu lui dis comment? Quand tu veux lui parler, tu dis quoi? Maîtresse. Tu dis maîtresse, mais quand tu lui parles, tu lui dis tu ou tu lui dis vous? Je dis maîtresse et après tu. Après tu, voilà, c'est ça. Vous lui parlez quand même, vous allez la voir quand vous voulez lui demander quelque chose, etc. Tandis que nous, on ne bougeait pas de notre place, on ne parlait pas en classe quand on voulait quelque chose, on levait le doigt. Tous les matins, on apprenait une règle de politesse et de droit civil. Enfin, on devait apprendre, dire merci. C'était une petite école, moi, mon école. C'était un peu en famille. Alors, je m'appelle Josiane Chapuis, mais quand je suis née, je m'appelais Fort. Je suis née en 1945 à Bouvante-le-Haut. Est-ce que la couleur, elle existait? Ah oui, la couleur existait, mais tu sais, ça fait un moment qu'elle existe. Est-ce que la couleur, elle avait quel âge? Dans les films, non, bien sûr que non. Les films étaient en noir et blanc. Vous avez quel âge? J'ai 80 ans depuis 15 jours. Le monde était-il en noir et blanc? Oui, c'était un monde en noir et blanc, parce que, tout à fait. Les illustrations qu'on pouvait avoir des livres, c'était du noir et blanc. Bon, il y a eu la couleur, bien sûr, après, mais de bonnes images noir et blanc sont très fortes. Ce sont les deux extrêmes. Dans la couleur, c'est merveilleux la couleur, mais enfin on se noie un peu dans la couleur. Avec le noir et blanc, c'est quelque chose de terriblement précis et de percutant, en quelque sorte. Les premiers films, on nous passait à l'école 1 ou 2 fois par an. On avait à Noël et puis aux grandes vacances, on nous passait des Charlie Chaplin. Alors évidemment, c'était merveilleux. C'était merveilleux parce que le préau hurlait littéralement quand il voyait les images de Charlie Chaplin. Il faut dire que c'est un être tellement génial, tellement remarquable, inimitable. Le monde n'était pas en noir et blanc, puisqu'il y avait des fleurs. Tu vois bien que le monde, il est toujours pas. Enfin, je veux dire, il est toujours. Le monde, vraiment, il est le même. Les prés, c'est des prairies vertes, les forêts sont plus ou moins sombres, plus ou moins claires. Il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a de l'eau. Alors, je m'appelle Françoise Léret, je suis née à Saint-Jean-en-Royans, dans ce qui est maintenant la Maison pour tous. C'était ma maison, je suis née là, j'avais tous mes frères et sœurs, on est 7 à être nés dans la Maison pour tous. Est-ce que vous écoutiez de la musique? Les 3 valses, avec Yvonne Printemps, mais c'est tellement vieux que personne ne doit s'en rappeler à part moi. Et on avait un gramophone, c'est-à-dire un appareil pour écouter des disques, mais qui se remontait à la main. Et après, ça faisait oui, quand ça se finissait. Est-ce que tu as connu la guerre? Non, moi je suis née après la guerre. Mais j'ai des souvenirs de Saint-Jean assez dévastés, avec des maisons toutes cassées. Mon père était résistant, donc il s'est caché dans le Vercors pendant toute la durée de la guerre. J'ai eu la chance de ne pas la connaître, mais mes grands-parents l'ont connue et ils sont rentrés dans la résistance. Ils ont été très actifs et je pense que tu dois connaître un nom, Benjamin Malaussane. C'était mon arrière-grand-père qui a été un grand résistant et c'est pour ça qu'on a donné le nom du collège Benjamin Malaussane.
Donc moi, je pourrais pas beaucoup te raconter sur la guerre. Mes grands-parents en parlaient un petit peu, mais très très peu, parce que ça les a fait tellement souffrir que du coup, je crois que c'était difficile. C'était à moi de poser des questions. Et quand on est petit, on pose jamais assez de questions. Est-ce que quand vous alliez à l'école ou quelque part, vous faisiez un allemand? Oui, ça m'est arrivé. Pas dans Saint-Jean, mais chez nous, parce qu'on avait des maquisards, tu sais, les gens du maquis. Et ils venaient se coucher en bas, là, à Flandène, où donc ils dînaient là le soir, et un soir, on était tous à table, il y avait une vingtaine de personnes, dont pas mal de gens du maquis. À ce moment-là, on a frappé à la porte, on est allé ouvrir, et c'était les Allemands qui arrivaient. Donc tout le monde est parti, tous les maquisards se sont partis par les fenêtres, et on s'est retrouvés avec une table vide, et quand les Allemands sont rentrés, mes parents se sont dit, ça y est, quoi, on va être tous fusillés. Et puis, non, ils venaient chercher des œufs parce qu'ils voulaient faire des omelettes, tu vois. Peux-tu parler de la guerre et quels souvenirs en gardes-tu? J'ai vécu, on peut dire, toute mon adolescence pendant toutes les années d'occupation, disons de 39-40 jusqu'à 44, jusqu'à la libération. Ben, c'était une époque dure, bien sûr, des peurs, évidemment. Dans la ville, on forçait à camoufler les lumières, parce que les lumières, ça repère, les aviateurs repèrent une bougie, etc., ça se voit. Alors on disait camoufler, etc., il fallait camoufler. Alors c'était assez curieux, parce que surtout l'hiver, à partir du mois de novembre, on avait toutes les lumières en bleu, les réverbères, les vitrines, et puis dans la rue, peut-être, dans le train, il y avait même des petites lumières dans le train, c'était un peu ce bleu qui... Donc c'était vraiment assez triste, quoi, cette relation. Peux-tu me parler d'un souvenir marquant de cette époque? Un souvenir marquant de l'époque, de mon époque? Ben, peut-être un souvenir marquant, c'est peut-être la guerre d'Algérie, parce que j'avais des voisins qui étaient partis à la guerre d'Algérie. Donc c'était l'inquiétude des mamans qui n'avaient pas de nouvelles de leur fils qui était à la guerre. Et donc la guerre d'Algérie, c'était quand même quelque chose qui nous a marqués, hein, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui se battaient, mais on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Et puis parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait qui étaient à la guerre. Il y avait un vieux monsieur berger qui était chez ma maman, qui aidait à ma maman à soigner les animaux. Et il pleurait tout le temps quand il voyait les Allemands parce qu'il avait peur. Il se disait, les Allemands sont venus pour nous tuer. Et il y avait un Allemand qui parlait un peu le français qui lui disait, Pépé, faut pas pleurer. Nous, on veut aussi rentrer chez nous. On veut revoir nos enfants. Faut pas pleurer, Pépé, il lui disait. Tu vois, il y avait des Allemands qui sont venus, mais qui sont pas venus pour nous faire du mal. C'est parce qu'on les a envoyés. Alors moi, j'ai appris ça de la guerre. C'est le livre que ma grand-mère a écrit. Que ta grand-mère a écrit? Oui. Alors tu sais pourquoi elle a écrit ce livre? Non. Parce qu'un jour, ma petite cousine avait reçu un grand livre de sa maman, un petit peu comme une BD, et ça s'appelait « Raconte-moi, mamie ». Et alors, il fallait que ma grand-mère raconte dans les bulles ce qu'elle aimait écouter comme musique, ce qu'elle préférait comme plat, amuser toutes les questions que vous m'avez posées. Et puis, une fois qu'elle a eu rempli ce livre, elle s'est dit, mais j'ai quand même plein de choses à dire, parce que j'ai vécu un moment où il n'y avait pas d'électricité. Là où elle habitait à Rochochinard, vous la connaissez cette maison, c'est juste en face de la mairie, en face de la mairie de Rochochinard. Voilà, donc elle a raconté dans ce livre tout ce qu'elle a vécu, la résistance, son enfance. C'est compliqué ça comme question, hein? Quel appareil qui a changé ma vie? Qu'est-ce qui a pu changer ma vie? Quel appareil? Peut-être la télévision, l'arrivée de la télévision. Mais dire fondamentalement, je pense qu'on aurait pu s'en passer. C'était pas quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui te manquait à l'époque par rapport à aujourd'hui? D'abord, à l'époque, je ne peux pas te dire ce qui me manquait parce que je ne savais pas que ça allait exister. Donc, c'est une question auquel j'ai du mal à répondre. La télévision ne me manquait pas, je ne savais pas qu'elle allait exister. Donc, voilà.
Est-ce que les hôpitaux psychiatriques existent avant? Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas bien dans leur tête, mais ils restaient dans les familles. On ne les expédiait pas systématiquement dans les hôpitaux psychiatriques. Ils étaient intégrés dans les familles. Pour acheter des vêtements ou de la nourriture, comment ça se passait dans ton enfance? Alors ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'était. Je pense que c'est difficile à comprendre à l'époque actuelle. Il n'y avait pas d'Intermarché, tout ça. C'était des tout petits marchands. À Bouvin-le-Haut, qui était un tout petit village, il y avait 2 dames qui tenaient une épicerie. Puis il y avait un monsieur qui venait avec une camionnette, une fois par semaine. Lui, il apportait un peu des légumes, des fois un peu des fruits. On arrivait des fois à manger une banane, parce que la vieille dame de l'épicerie, elle n'avait jamais des bananes. Aussi, l'argent, c'était des euros ou des francs? Ah, c'était des francs. Et puis à l'époque où j'avais, je ne sais plus, 15-20 ans, il y a eu les nouveaux francs. Puis après, on a changé encore en euros. Alors moi, j'ai changé déjà 2 fois de monnaie. Vives-tu dans une famille de riches ou de très pauvres? Non, mon papa était maçon. Maman ne travaillait pas parce que j'avais 4 sœurs, un frère. Donc on n'était pas riches. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de différence de classe. Qu'on soit riche ou pauvre, on était tous habillés pareil. Même si nous étions une famille pauvre, on n'y pensait pas. Il a fallu arriver plus tard. C'est pour ça que l'autre jour je disais, c'est quoi la pauvreté? C'est le regard des autres pour moi. Parce que tant que j'étais à la petite école, je m'en suis pas perçu. Et puis après à la grande école, à l'école primaire, les gens ils ont une plus grande conscience et ils se moquent plus facilement. Donc c'est là qu'on commence à ressentir. Je m'appelle Hubert Laude, je suis né le 3 octobre 1943, donc ça me fera 72 ans à l'automne. Et j'habite Saint-Jean-Royan depuis que je suis né. Quel confort aviez-vous à la maison? Il n'y avait pas l'eau courante. On allait chercher le seau d'eau pour faire chauffer de l'eau pour la vaisselle et faire ce qu'il y avait à faire, laver le linge, tout ça. Beaucoup de lessive, on allait à un lavoir au village pour rincer, pour avoir plus d'eau claire. Et je devais avoir 16-17 ans quand elle a eu une machine à laver, qu'on a eu l'eau qui coulait dans la maison. Le lit, le manger et le dormir, voilà. C'est tout, il y avait la radio, mais il n'y avait pas de télé, ça n'existait pas. Enfin, pour nous, ça n'existait pas. On n'avait pas l'eau sur l'évier, on n'avait pas de douche, on n'avait pas... Le confort, c'était le bien-être pour manger, pour dormir, parce qu'on dormait quand même bien. C'est tout ce qu'il y avait. Est-ce que vous êtes content dans votre école? Oui. Et qu'est-ce que vous aimez le mieux dans une journée d'école? Le sport? Tous? Les maths? Quand on est dehors. Quand on est dehors. La fin de l'école. Quand on apprend des choses, ouais, ça, oui. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez, regardez, ça c'est l'école maternelle. Oui, oui. Et tu vois mes 2 sœurs, ce que je te disais, on avait toutes des tabliers. On était tous, tu vois. Elle est où ta sœur? J'en ai 2 là, on a les mêmes tabliers, regarde avec des... C'est les murs de l'école derrière, c'était le préau où il y a la passe maintenant, tu vois, il y avait un préau. Moi j'ai mal voir. Moi j'y suis pas là, j'ai une de mes sœurs seulement. Saint-Jean-Royan, regardez la date, 1952, c'est vieux hein. J'ai mal au ventre. Et celle-là? J'imagine que t'es là. Non, là c'est une de mes sœurs, mais moi j'y suis pas non. Ah si, je suis là. Ouh, je ne me voyais pas. Là, voilà, tous des tabliers, comme je te disais. Et là aussi. Par contre, là, Ce qu'il y a, c'est aujourd'hui, on est un petit déboussolé un peu par la vitesse d'abord aussi avec laquelle les événements se déroulent. Alors on est bien sûr au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais si on est au courant de tous les faits divers qui se passent dans le monde, bon, ce n'est pas ça qui réconforte les êtres. Au contraire, ça leur donne une sorte de crainte et de... Voilà. que faisais-tu en dehors de l'école? Ça dépend, on allait jouer des fois avec les voisins du village, on allait jouer à cache-cache dans les vieilles maisons, mais il n'y avait pas la télé.
Il n'y avait pas de télé, alors on s'amusait beaucoup à l'extérieur. On jouait au cerceau, on jouait aux billes, on jouait aux osselets. On récupérait les osselets en mangeant du cabri. Parce qu'il y a un os c'est l'osselet. Disons, avec autre chose, on s'amusait pareil. Mais toujours en groupe. Toujours, on n'avait pas de jeu seul. On n'avait pas de club, à part le ski. Si, le ski a toujours existé à Saint-Jean. Déjà, toute petite, on partait en quart de ski, faire du ski au col de la Machine. Comment vous faisiez pour monter? On mettait des pots de phoque sous les skis. On n'avait aucune remontée mécanique. À 8 ans, j'ai eu l'occasion d'aller à ma première colonie de vacances. Nous étions 2 chambrées de 6 gamins. Et dans la prairie de Lente, ça a été des éclats de rire pendant 3 semaines. On s'amusait, ils nous prêtaient des hachettes pour faire des cabanes. Aujourd'hui, il est en prison. On avait trouvé une vieille tôle plate là, qui faisait 2 mètres sur 1 mètre. On avait attaché des bouts de fil de fer, des morceaux de bois au bout. Donc il y en avait 6 qui tiraient, 6 qui étaient sur la tôle. On aurait pu se couper les jambes, rien n'est arrivé. Est-ce qu'on pouvait s'acheter toutes sortes de friandises si on avait de l'argent? Si on avait de l'argent. C'était ça le gros problème, d'avoir de l'argent. Parce que les parents, ils ne donnaient pas beaucoup d'argent de poche à cette époque-là. Alors je mettais tapette et souris et comme maman était contente que j'attrape les souris, elle me donnait des petites pièces et je pouvais acheter un paquet de bonbons avec. Les bonbons, c'était des paquets de petits pois avec des petits bouts de lardon dedans. Ah oui, c'est trop bon. Il me semble que j'ai encore le goût. Et dans le sac, il y avait le petit casse-croûte, le goûter. Et cette odeur, je ne l'ai jamais retrouvée. Vous, on vous donne des pièces pour aller acheter des bonbons? Non, parce que j'ai 70 euros. À part si on fait des services, ils nous donnent du. Ah, quand même. Moi, c'est 5 euros par mois. Ah, il y en a qui ont de l'argent de poche régulier. Tous les mois. Maman, elle me donne rien. Moi, je fais des économies pour acheter un ordi. Non, 0. Quand on sortait de l'école, des fois, on achetait des petits bonbons. Mais c'était parce qu'on nous donnait une pièce pour faire les courses et qu'il restait un petit peu de monnaie. Donc, il y avait une autre dame qui nous avait dit ça. C'est la maman, ouais. Mais parce qu'en fait, dans notre école, maintenant, c'est l'inverse. Si j'achète les bonbons avant l'école. Mais du coup, pourquoi vous n'aviez pas beaucoup d'argent? Parce que nos parents n'avaient pas d'argent. Oui, mais pourquoi avant en fait, maintenant, en fait, tout le monde a à peu près beaucoup d'argent. Moi, j'approche des 200 euros à peu près dans mon argent à moi toute seule. Mais en fait, avant, du coup, on avait l'impression que tout le monde était pauvre un petit peu. On n'était pas pauvre, mais on n'avait pas beaucoup d'exigences, si tu veux. Nos parents, on n'allait pas acheter des choses qui nous servaient à rien, si tu veux. Normal. Quand pour Noël, moi, j'avais une orange et une boîte de chocolat. C'est déjà bien. Bah oui. Vous faites toute une liste des jouets que vous voulez et on vous achète. Donc, sauf que moi, on m'achète toujours la moitié de la liste. Qu'est-ce qui me manque le plus? Je peux te dire mes grands-parents, mes grands-mères, mais ça, c'est des gens qui me manquent. Mais l'époque... C'est quand j'étais toute petite que j'allais à l'école à pied. Il y avait des hirondelles. Et le soir, c'était pareil. On voyait des hirondelles qui étaient toujours là, mais qui allaient si tu veux, qui se regroupaient pour soit à manger, pour aller dormir. Et c'est vrai que ces hirondelles, maintenant, on n'en voit presque plus. Mais c'est un grand, grand souvenir que j'ai d'enfance, les hirondelles. C'est difficile de connaître les gens, on croise plein de gens qu'on ne connaît pas, tout ça. Et moi, j'aime bien avoir des gens qu'on connaît, puis parler avec eux et avoir des contacts. Le voisinage qu'on avait avec les gens qui habitaient à côté de chez nous, parce qu'on était beaucoup plus proches. On habitait dans une rue, du fait de l'absence de la télé, d'Internet et tout, on vivait dehors. Même en hiver, s'il ne faisait pas trop froid, les gens étaient dehors, dès qu'ils se rencontraient, ils discutaient. Il y avait, je sais pas, une convivialité qui était supérieure à ce qu'on trouve maintenant. Maintenant, on s'enferme chez soi, nous aussi. Alors, c'est l'histoire d'un grand-père du Val de Lyonne. Alors, le Val de Lyonne, pour le situer, c'est la vallée du Royan Dromois, et la Lyonne étant la principale rivière. Et ce qui m'a amené à l'écrire, c'est que, comme quand on est jeune
On oublie de faire parler ses parents. Alors j'ai voulu écrire des histoires de ma jeunesse, de mon enfance, de la vie qu'on menait à l'époque, pour mes petites filles. Donc j'ai commencé comme ça, il y a une quinzaine d'années. Je pense aux enfants de maintenant qui doivent être, au fond, ils vivent une débauche d'images, je dirais même une sorte de diarrhée d'images, qui vont tellement vite, etc. Et je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent retenir. C'est au détriment je dirais au détriment de l'âme humaine. L'âme, c'est un mot dont on n'ose plus beaucoup maintenant. On parle du corps, de l'esprit, du sexe, etc. On ne parle plus beaucoup de l'âme. Et bien l'âme, ben oui, c'est justement quelque chose de précieux et qu'on porte avec nous-mêmes. Et l'âme moderne est passablement bousculée. Voilà. C'est pour ça que l'autre jour je disais, c'est quoi la pauvreté? C'est le regard des autres pour moi. Tout le monde a une âme, même les gens les plus... même les assassins, même les gens des autres. On a tous une âme, bien entendu. Elle se manifeste sans qu'on y pense même. Ça fait partie de la vie. Je me balance, tu te balances, il se balance, nous nous balançons, vous vous balancez. Vous ne voyez donc pas que votre mère est en train de dîner, s'écrie l'ours. Je me balance, tu te balances, il se balance, nous nous balançons, vous vous balancez, il se casse le nez. Sur une photo de famille, l'enfant et le vieillard, main dans la main. Deux apprentissages, l'un de la vie qui pointe, l'autre de la vie après la vie.